Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. Mon Dieu Seigneur, figurez-vous donc que j'étais en train de colorer puis de m'amuser puis d'essayer de faire des tests. Puis là, j'ai comme regardé là, je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur, je suis en train de manquer mon live. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous ce soir. Je sais que c'est Super Bowl, fait que j'imagine qu'il y a des gens là, qui vont faire des soupers un peu spécial aujourd'hui. Ah, Anne-Marie, alors moi je vois les commentaires, alors je suis contente. Dites-moi si le son est correct, si tout est correct, là, voyons, le son, l'image, si tout va bien. Alors, si c'est beau, je vais être prête déjà à commencer. Je vois qu'il y a des gens, finalement, qui ont l'air à se connecter. Alors, Adrienne, bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Alors, faites-moi signe si tout est correct. Nicole, allô, Nicole. Karine, super. Ben, coudonc, mon Dieu Seigneur, je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas d'avoir des gens comme ça ce soir, là, étant donné le Super Bowl. Mais alors, Michel, André, ben mon Dieu, OK, bon, ben tout est OK, good. Alors, Lynn, ben on part ça. Gang, j'ai fait une carte ce soir. Je continue d'en faire mon thème des cartes masculines, un style clean and simple. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai fait, puis je vais probablement faire des petites modifications, puis je vous explique pourquoi. Fait que je tourne ma caméra. Yolande, allô, bonsoir. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. Alors, je vous apporte ici. Alors, ça ici, c'est ma carte. Pour moi, le clean and simple, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je décolle la difficulté. Je vais descendre. C'est ça. Donc, le style clean and simple, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, entre autres? Attendez, il me semble que... Seigneur, attendez, là, j'ai comme la misère, je trouve, avec mon pied à vous mettre, à vous centrer, puis que ça fasse du sens. Il y a encore mon fil qui me gêne, évidemment. Attendez, je trouve une place. Bon, comme ça, c'est mieux. Alors, c'est ça. Le style clean and simple, pour moi, ça veut dire quand même, souvent, on va venir centraliser quelque chose. Et ça veut aussi dire, dans le fond, beaucoup de blanc. Il y a un espace qu'on garde ici, là, clean. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Le simple, ben là, ça, c'est, je vous dirais que c'est libre à chacun. Qu'est-ce qui est simple? Qu'est-ce qui est simple dans tout ça? Je vous dirais que dans le cas de la carte que je vous montre là, ce soir, en réalité, j'ai quand même beaucoup de découpes. J'ai en plus du coloriage avec les Stampin' Blends. Donc, évidemment, j'ai un plioir. Vous comprenez qu'en réalité, elle n'est pas simple dans la... si on parle en fait de matériel à avoir pour pouvoir faire ce style de carte-là. Par contre, ça demande, je voudrais, c'est que c'est comme si tout était en petit tas ici, là, dans le fond, au centre. J'ai vraiment fait un point focal sur la carte. Alors, pour moi, c'est un peu comme ça que j'imagine les cartes Clean and Simple. Ce que vous voyez aussi, en réalité, c'est juste simplement pris, dans le fond, une carte, hein, dans le fond, c'est une base de carton blanc simple. Évidemment, là, il me reste encore du murmure blanc, moi, mais là, évidemment, on n'en a plus, donc il faut maintenant dire le blanc simple. Et j'ai ajouté, évidemment, là, des couleurs vraiment minimes. Tu sais, j'ai pas beaucoup de choix de couleurs, donc j'y vais vraiment avec les tons de bleu. Donc, j'ai utilisé ici le bleu nuit et dans mes Stampin' Blends, j'ai utilisé bleu nuit ainsi que, voyons, attendez que je le trouve, le souffle d'écume que je suis venue mélanger ensemble. Puis, j'ai ajouté ici un petit peu de brune dune parce que moi, je trouve tout le temps que le brune dune avec le bleu nuit, je trouve tout le temps que ça fait un bel effet, puis ça fait masculin, mais tout doux. Puis, un petit peu aussi de sous l'écume, là, pour venir y ajouter juste une petite touche de verdure, mais que je voulais comme plus atténuer vraiment le plus possible. Le problème que je vois, c'est que quand j'utilise dans le fond une base de cartes comme ça, blanc simple, avec un plioir, parce que vous voyez que j'ai embossé en réalité la base de ma carte, eh bien, ça vient assouplir notre carton. Je dirais que le carton, regardez, là, il est comme bombé. J'ai eu beau, dans le fond, mettre de quoi un peu par-dessus pour essayer de le raffermir, de le remettre à plat. Il reste que ma carte, elle demeure un peu bombée. Alors, je me suis dit, c'est sûr que ce que je pourrais faire, c'est venir, dans le fond, me prendre une base de cartes ici, brune dune, que je viendrais par la suite, dans le fond, ajouter, dans le fond, mon blanc simple par-dessus, tout simplement, ou encore prendre une base de blanc simple sur lequel, finalement, je reviendrai comme mettre mon devant de carte par-dessus. Alors là, il est là, en fait, c'est ce que je veux vous demander. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'y vais avec une base toute blanche comme ça, ou est-ce qu'on y va avec une base brune dune?
C'est ma question pour vous. Fait que là, je vous laisse aller, je vais voir un peu vos réponses. Puis sinon, de toute façon, j'en ai déjà une dans le fond dans le Brundun. J'avais l'intention un peu de vous montrer un peu les deux façons de le faire. Alors, j'attends vos suggestions. Brundun pour Michel, super. En tout cas, j'attends vos suggestions, puis on va voir. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais prendre simplement quand même un morceau aussi blanc simple. Je vais juste m'assurer que celui-là, il a la bonne grandeur. Évidemment. Parce que ce que je veux, c'est que le plus possible avoir du blanc, parce que pour moi, c'est comme je vous dis, une carte voyons, clean and simple, il faut qu'on ait vraiment le blanc en majorité. Donc, 4 pouces et 1 8, c'est exactement ce que je veux, vu que ma base de carte, elle va faire 4 pouces et 1 quart. Donc, je veux juste avoir là, un 16e au pourtour. Donc, 4 pouces et 1 8, ça veut dire que j'aurais avoir 5 pouces et 3 8 en longueur. Exactement, 5 pouces et 3 8. Donc, c'est le morceau que je veux. Je vous apporte aussi, ici, dans le fond, les nouvelles plaques avec la nouvelle machine de découpe parce que j'aime tellement ça. Là, vous n'avez pas idée comment ça me facilite la vie maintenant. Avec, dans le fond, on a ici les sandwichs sur chacune des plaques. Alors, moi, je veux venir ici embosser, dans le fond, mon carton, blanc simple. Alors, je vais venir ici, regardez, donc, avec les plioirs à gaufrage standard. Ici, j'avais utilisé, et là, c'est de ma faute, j'avais utilisé ici, dans le fond, les plioirs qu'on avait dans le mini-catalogue de Noël, là, texture pour emballer. Puis je pensais qu'ils revenaient, étant donné que les gobelets reviennent et tout ça, mais non, finalement, ils ne reviennent pas. Fait que là, je les ai remis de côté, je les ai rangés, et là, j'ai ressorti, finalement, les plioirs qu'on a aussi avec le lot feuillage infini que j'adore, puis il s'appelle simplement gaufrage feuillage. Donc, vous avez, en le fond, là, 2 plioirs à l'intérieur de cette grandeur-là. Alors, c'est lui que je vais venir utiliser ce soir avec vous. Alors, c'est un plioir à gaufrage standard, tout simplement. Alors, vous voyez, dans le fond, j'utilise ici ma plaque numéro 1. Tout simplement ici, une plaque numéro 3. Mon carton. Ensuite, mon plioir que je vais installer comme ça. Puis, je vais venir remettre une plaque numéro 3, tout simplement. Puis là, je passe ça, dans le fond, dans ma machine. Alors, j'aime vraiment ça de pouvoir voir, dans le fond, les différents sandwichs, parce que des fois, quand on a un plioir à gaufrage profond, bien, il est indiqué aussi à la même endroit. Je vais venir vous le montrer par la suite. Là, je vais juste bien m'enligner. Et c'est ça qui est le fun avec la nouvelle machine, c'est d'avoir vraiment nos sandwichs à même nos plaques. Alors, je passe ça ici. Il faut juste que je m'assure que ce soit bien droit, parce que ce serait plate d'avoir un gaufrage un peu croche. Voilà, comme ça. Je vais à l'œil quand même. C'est sûr, j'aurais pu me faire des petites marques aussi. Je vais me faire mon œil. Alors. Fait que vous voyez que c'est ce que ça fait là. Une fois qu'on a passé dans la machine, il gondole un peu, puis c'est normal parce que dans le fond, en le passant dans la machine, bien, ça fait la texture, donc ça rapetisse un peu nos fibres du papier. Fait que c'est tout simplement, c'est normal que ça fasse ça. Alors, c'est pour ça que là, je me suis dit, Madame Carberry, alors c'est pour ça que je me suis dit que je vais y aller plutôt avec une base, plus dans le fond, le morceau que je vais venir embosser. Maintenant, pour le coloriage. Alors, je vous dis toujours que quand on veut utiliser, dans le fond, nos Stampin' Blends, on doit venir utiliser la Memento. Évidemment, c'est l'idéal, mais vous allez voir, en fait, que ce que j'ai fait ici sur la carte, ici, le timbre, parce que je suis venue utiliser, là, ça, là, c'est le jeu d'estampes étiquette en fait qu'on peut avoir gratuitement, là, présentement, avec le Celebration, quand on a une commande, dans le fond, là, qui atteint le palier, là. Mais c'est vraiment un beau kit parce qu'il est vraiment général, plusieurs beaux vœux. On peut venir, évidemment, là, utiliser nos différents poinçons qu'on a là, dans différents jeux. Alors, vraiment un beau kit. Puis je trouvais que pour la Saint-Valentin, ici, ben, nos cœurs ne font qu'un. Je trouve que ça fait très beau. Alors, si vous remarquez, en réalité, ça, je ne l'ai pas estampé en Memento noir. Je l'ai estampé ici directement en bleu nuit. C'est sûr que l'encre a tendance peut-être un peu à fuir, mais c'est pas, est-ce seulement moi qui entends mal? Ah, Yolande, mon son n'est pas très bon. Puis là, je me rends compte que j'ai laissé fonctionner le genre de ventilateur qu'on a à la maison là, avec le foyer. Fait que c'est peut-être ça qui fait que le son est moins bon. Dites-moi donc, là, je peux me remonter aussi peut-être un peu. Oui, c'est OK chez moi, OK. Moi qui suis sûre, j'entends très bien. OK. Bon, mais Yolande, peut-être lever le son, je sais pas. J'espère, en tout cas, bref, que c'est ça.
qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, alors c'est sûr que tout va bien aussi pour André. Bon, alors, lorsqu'on utilise dans le fond nos encres de base, eh bien, c'est évident que l'encre va peut-être être portée à fuir un peu plus, mais sincèrement, je trouve en fait que ça fait quand même mignon. Ça fait comme un peu un effet, comment je dirais ça, lumineux, je trouve. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, ça faisait comme des éclats. Alors, j'y vais tout de suite. Alors, je vais venir d'abord estamper ce vœu-là. Non, je l'ai déjà sorti, c'est vrai. Alors, comme ça. Et là, celui-ci, c'est ce que j'ai... En tout cas, c'est un peu ce que j'aimais aussi. C'était d'utiliser, dans le fond, ici, je vais venir l'utiliser avec ma perforatrice timbre rectangulaire. Puis, pour l'autre, en réalité, le fond, ici, c'est une autre découpe de timbre, mais qu'on a ici avec les poinçons escargots. Avec, dans le fond, le lot pli-remis. Alors, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser les deux ensemble. Alors là, j'y vais. Bon. Alors là, j'ai sorti, évidemment, mes différents bleus que je voulais utiliser. Puis là, je ne vais juste pas les mélanger. Donc ça, c'est sûr, c'est bleu nuit foncé. Puis ça va être bleu nuit clair. Exactement. Puis ça, c'est mes deux souffles d'écume. Je commence toujours par le plus pâle parce que je trouve que c'est plus facile d'ajouter un peu de foncé puis que le contraire. Là, vous voyez que j'utilise ma pointe de pinceau, ce qui est très, très rare. En fait, je me suis rendu compte, en tout cas, ça fait plusieurs crayons qui sont comme ça là, avec moi. Là. Fait que je ne sais pas si j'ai un défaut ou quelque chose, mais quand j'utilise ma pointe crayon, de ce temps-ci, il est presque, regardez là, il est comme vraiment trop pâle. Je vois quasiment rien. En réalité, il est quasiment comme si c'était le nuanceur. Alors que quand j'utilise ma pointe pinceau, regardez bien la différence. Voyez-vous? Fait que là, je ne sais pas si c'est moi qui ai un défaut dans mes crayons, mais c'est pas mon seul qui me fait ça. Alors là, je vais appeler, évidemment, cette semaine pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je ne sais pas si vous, ceux qui en ont, si vous avez remarqué la même chose, s'il y a une différence de teinte entre votre mine pinceau et votre mine crayon. Alors, peut-être juste me le dire. Mais bref, moi, c'est ce que j'ai remarqué là, dernièrement avec mes Stampin' Blends. Donc là, j'ai utilisé mon souffle d'écume pâle. Vous voyez que j'ai laissé évidemment ici un espace blanc que je n'ai pas touché du tout. C'est voulu, c'est mon point de lumière. Tu as remarqué la même chose aussi, Michel? OK, fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est pas juste moi. Mais je préfère quand même colorier avec ma mine crayon que la mine pinceau. J'ai plus de précision pour moi. Alors, ben c'est ça. En fait, ça, même souvent, c'est ce que je trouve, la pointe pinceau est un peu plus foncée. Je pense qu'il y a plus d'encre. Oui, de ce côté-là, c'est ce que je pense aussi, parce qu'il est vraiment plus foncé du côté pinceau. OK, alors là, maintenant, je m'en viens avec mon souffle d'écume foncé. Je vais m'en venir ici, sur ce côté-ci. Et là, vous voyez que je passe quand même souvent. Puis, je vais juste venir m'en mettre un petit peu ici, une petite pointe. Et là, je veux venir en plus prendre mon bleu nuit. J'ai la chance d'avoir, dans le fond, plusieurs marqueurs. Fait que c'est sûr que, tu sais, je trouve ça intéressant de venir ajouter. Plus on ajoute, dans le fond, de la couleur comme ça, plus on ajoute de la profondeur à notre dessin. Alors là, je vais venir juste m'en mettre une petite pointe aussi. Comme ça. Un petit peu ici. Puis là, vous savez quoi? Je vais repasser, mais avec mon plus pâle. Donc, mon souffle d'écume clair. Puis, je vais venir même repasser sur mon foncé. Donc, on me demande tout le temps, on me demande souvent, Nancy, comment tu fais? Mais je vous dirais qu'il n'y a pas de secret vraiment. Puis là, j'en mets pas où j'ai fait mon point de lumière. Là, vous allez voir, là, je l'évite. Et là, voyez-vous que ma couleur, là, elle tend à fuir, elle tend à vraiment se mélanger. C'est ce que ça veut dire, dans le fond, Stampin' Blends. Puis mon point de couleur, mon point de lumière, je vais venir tout simplement prendre ici mon nuanceur. Mais ce que j'avais fait aussi, fait que je viens juste, dans le fond, me le remplir un petit peu comme ça. Puis en fait, même ce que j'avais fait avec ma carte, puis là, je vais vous la remontrer après, étant donné que celui-là, il était tellement pâle, c'est lui que je suis venue mettre ici. Et pour y ajouter vraiment un détail, parce que vous voyez ici, hein, j'ai fait comme une petite pointe. Là, je suis venue prendre ici vraiment la pointe pinceau de mon bleu nuit, mais foncé. Vous allez voir, ça fait vraiment foncé. Alors, je me fais juste une petite ligne comme ça, vraiment au pinceau. Vous voyez, j'ai vraiment pris la pointe debout. Et là, je viens vraiment faire une mini-marque. Comme ça, tout simplement. Je ne touche plus. Là, je le laisse sécher. Puis si jamais je vois que... si jamais, c'est ça, je trouve que tantôt, il m'en manque un petit peu, je viendrai y en ajouter, mais pour moi, je pense que ça va être correct. Alors, je prends maintenant ma perforatrice. Timbre.
timbre rectangulaire, je pense qu'une timbre rectangle qui s'appelle. Je l'enligne comme ça. Et là, je viens me le chercher. Et voilà, ça c'est fait. J'ai déjà évidemment prédécoupé quelques éléments. Là, ici, vous allez voir, là, dans le fond, j'ai pris, comme je vous disais, ça ici, c'était avec le lot de poinçons escargot. Donc, on a ici ce morceau-là. Puis ici, j'ai mis 2 petits champignons que je trouve tellement mignons. Donc, en bleu nuit. Donc, ça, c'est déjà découpé. Et là, je vais venir, dans le fond, estamper mon grand champignon avec mes cœurs. Puis ce que j'aime aussi là, dans l'ensemble ici des poinçons escargots, c'est que j'ai 2 champignons, j'ai 2 cœurs. Donc, je trouve que ça nous facilite après le découpage, puis l'assemblage, là, finalement, pour l'estampage. Je dis, ah, c'est lui que je cherchais, que je vais venir ajouter. Ah, ça par rapport là. OK. Ben voyons. Je veux me ranger, puis j'ai de la misère. Alors, lui, il s'en vient ici. OK. Alors, on met ça de côté. Je reprends ma petite retaille ici. Où est-ce qu'ils sont? Et je sais que je l'ai sorti tantôt. Il est là. Non. Rien. Je cherche mon étampe de champignons. Je sais que je l'ai pris. Ah! Ça vous arrive-tu? Pourtant, là, ma table n'est pas si pleine que ça. Là. J'ai fait le ménage tantôt, puis là, je me recherche encore. Tu veux dire une table? Ça, c'est là. Et... Peut-être ça? Non, Morgane. J'ai-tu ramassé? Il me semble que non. Ah! Oh! C'est beau, je l'ai. Bon, on va l'avoir. Alors là, je veux mon étampe. Et là, cette fois-ci, par exemple, je vais prendre ma memento parce que, ben c'est ça, j'ai plus d'un élément. Tantôt, ben j'avais seulement un élément que je voulais en bleu nuit. Fait que c'est pour ça que je trouvais que ça faisait super bien. Alors que là, je vais utiliser, dans le fond, différentes couleurs. Fait que j'aime autant utiliser à ce moment-là ma memento. Alors, je vais venir l'estamper ici. C'est l'heure du dodo, Morgane. Alors, j'y retourne, dans le fond, avec encore mes marqueurs. Même chose, je vais aller d'abord avec le plus pâle. Puis, comme vous avez vu, dans le fond, je vais prendre ma mine pinceau pour avoir quand même là, un souffle d'écume qui est quand même beau. Alors, je vais venir tout simplement colorier. Puis là, je me casse pas la tête là, pour l'instant. Même au niveau de mon point de lumière, à cause des points qu'il y a sur le champignon, là, je me suis dit que j'allais pas me casser la tête avec ça. Maintenant, je vais venir prendre mon souffle d'écume foncé. Puis là, ben, quand je vous dis je me casse pas la tête avec mon point de lumière, je le veux comme un peu ici. Fait que je me suis comme... En tout cas, moi, je me suis comme dit, maintenant, je vais me faire comme ici une démarcation avec mon souffle d'écume clair. Puis je vais venir me faire juste pour dire comme ça ici. Donc là, vous voyez que mon point de lumière, il la donne là, en tant que tel. Maintenant, je vais prendre mon bleu nuit clair. Et la même chose, je vais venir me faire ici, pour me donner juste un petit peu de profondeur. Comme ça, pas plus que ça. Ah oui, puis là, je vais faire mes points. Tadam! Puis, je vais reprendre mon souffle d'écume clair. Donc, ça, j'y vais pas là par la suite. Là, ça aussi, je les veux comme ça. Je vais me mélanger ça. Tiens. Fait que, voyez-vous, quand que je passe avec, il y a comme vraiment comme une réaction qui se passe entre mes couleurs qui fait en sorte que elles se fondent un peu plus, puis ça fait pas une définition aussi marquée que si j'avais pris d'autres sortes de crayons. Alors, c'est ça qui est le fun avec les marqueurs à l'alcool, comme les Stampin' Blends. Je vais reprendre mon souffle d'écume foncé, juste pour ça ici, pour venir refoncer ça. Comme ça. Je laisse... Non, attendez. Il y a ça ici qui m'énerve. Un petit peu. Ah, c'est mieux. OK. Là, maintenant, j'y touche plus pour l'instant. Je vais prendre maintenant mes brune-dune. Parce que je voulais, dans le fond, le tour de mes champignons en brune-dune. Je commence encore une fois avec mon clair.
Encore une fois, je vais vraiment là de façon sans trop réfléchir. J'en mets partout. Tu réfléchirais. Comme ça. Normalement, Puis là, après ça, c'est pas blanc. Non, mais je dirais, je dis ça comme ça. je vous dis, là, quand vos enfants, des fois, ils viennent... C'est ça. Alors, là, j'y mets, dans le fond, mon brune foncé. Puis c'est ici, dans le fond, c'est comme ça, en réalité, que je vais penser après ça à mon point de couleur. Là, vous voyez que il y a vraiment une bonne différence de couleur entre mon clair puis mon foncé. Morgane, va te coucher, s'il te plaît. Et là, je reprends, dans le fond, mon clair, puis je repasse par-dessus. Je repasse par-dessus mon foncé, et c'est là qu'il va venir se mélanger. Je ne repasse pas nécessairement où j'ai déjà mis du clair. Je fais vraiment juste repasser où j'ai mis mon foncé. Puis regardez comment ça pâlit. Puis que là, on dirait que vraiment, la couleur est plus fondue et moins... la démarcation est moins nette. Et voilà. Comme ça. Et là, pour les petits, bien là, eux autres, je les voulais un petit peu plus foncés. Alors, je vais aller prendre mon bleu nuit clair. Et là, je vais passer uniquement où j'ai des marques. Même chose ici. Et là, je vais prendre par la suite mon souffle d'écume clair. Donc, je saute vraiment comme deux étapes. Non, je vais prendre la pointe pinceau parce que c'est vrai, ma pointe... Comme ceci. Tiens. Puis je vais peut-être juste reprendre mon souffle d'écume foncé, juste pour y refaire une autre démarcation. Pas plus que ça. Et là, j'en arrive finalement à mon sous l'écume. Je vais prendre le foncé. Puis là, je vais venir passer ici, tout simplement sur mes feuillages. Fait que vous voyez dans le fond que cette couleur-là là, est vraiment pâle. C'est vraiment juste pour dire que ça vient m'ajouter une autre couleur. Mais c'est ce que je veux. Là. Je voulais pas chercher mon grenouille guillerette qui aurait été vraiment un vert très flash, ni mon vert olive qui aurait été trop foncé à mon sens. Je voulais vraiment quelque chose de doux. Donc, sous l'écume est parfait pour ça. C'est quand vous cherchez une couleur toute douce. Puis qui ne vient pas voler la vedette, dans le fond, à mes champignons. C'est vraiment comme pour venir ajouter, là, ici, là, une petite touche de verdure. Ah, Morgane. Bon, OK. Alors, voilà pour mes blends. Pour l'instant, en tout cas, moi, je le laisse comme ça. Là, je vais aller le découper. Ça se peut que je me dise peut-être tantôt, je vais peut-être m'ajouter un petit peu de bleu. Là, je regarde ici un peu, mais ça me semble correct. Alors, je prends la découpe qui vient avec ça. Et là, encore une fois, je vais vous montrer, là, dans le fond, pour utiliser les poinçons. Alors là, ça ici, c'est ma base normale. Et dans le fond, je vais venir utiliser ici, vous voyez là, la plaque 1, la plaque 2. Alors, placez les bords coupants du poinçon vers le bas. Alors là, c'est vraiment quand que je vais utiliser les poinçons minces, comme celui-ci. Mais moi, je vais venir utiliser, parce que là, ici, vous voyez qu'ils me disent, dans le fond, d'utiliser la plaque 1, la plaque 2. Je peux encore utiliser mes deux plaques 3, tout simplement comme ça. Comme j'avais tantôt, ma deuxième, elle est où? Ici. Alors, comme ça, pour faire le sandwich. Moi, je remplace cette plaque-là. Puis, vous voyez, dans le fond, que mes plaques ne sont pas très maganées, là, contrairement, mettons, à d'autres, parce que j'avais acheté la plaque magnétique, qui est la plaque numéro 5, qui vient remplacer une des plaques. Là, évidemment, cette plaque-là, maintenant, elle n'est plus disponible parce que, vous voyez, dans le fond, elle n'est pas si aimantée. Tu sais, je veux dire, oui, mon poinçon tient, mais il peut glisser quand même facilement. Par contre, ce que j'aimais, c'est qu'elle est malléable. Donc, c'est facile de venir enlever les petits morceaux comme ça. J'ai juste à faire ça,
puis à les gratter, puis ils partent. Alors, il y a comme des avantages et des inconvénients. J'imagine que Stampin' Up! Va nous trouver une solution là, au problème là, actuel qu'on a avec la plaque aimantée, parce que c'est vraiment un must d'avoir la plaque aimantée quand on utilise nos poinçons comme ça en métal. Alors, je viens me le placer comme il faut. Puis, je vais aller passer ça dans ma machine. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui! Non, avant d'aller la passer, excusez. Je vais venir m'estamper aussi des petits cœurs comme ça. Ce petit cœur-là, par contre, il est pas dans... Il y en a un, hein, dans l'étiquette en fait. Il y a un cœur, mais c'est un cœur plein. Moi, je voulais avoir un cœur que je voulais venir colorier. Alors, j'ai pris le cœur qu'il y a dans le jeu pli-remis ici, là. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais. Donc, je vais venir m'en estamper deux. Puis là, ceux-là, je les voulais en, en bleu nuit. Fait que je vais juste venir m'en estamper deux comme ça. Pas plus compliqué que ça. Puis là, je vais venir les remplir avec mes blends. Donc, je vais prendre bleu nuit clair. Bon, j'aurais dû prendre mon pâle avant. J'avais dans l'idée là plus foncé, mais je vais venir dans le fond prendre là mon souffle d'écume foncé. Et je repasse par-dessus. Là, vous voyez qu'est-ce que je fais, hein, parce que j'ai commencé avec mon foncé. Et là, même chose, je veux un petit mini point de lumière. Fait que vous voyez ce que j'ai fait? Je suis vraiment juste venue faire le contour de mon cœur, puis je laisse, avec l'épaisseur de mon crayon, ben ça me laisse, dans le fond, la marque blanche que je veux. Comme celle-ci. Et là, je vais reprendre mon souffle d'écume clair. Puis, je viens juste fondre ici comme ça. Pas plus que ça. Puis, si vraiment, on peut venir prendre ici notre nuanceur, juste pour venir caler un peu, tu sais, pour venir fondre vraiment toutes nos couleurs. Alors, pas plus que ça. Alors là, maintenant, je me réinstalle ça ici. Donc, ça, et là, j'ai deux petites découpes de cœur dans les poinçons escargots. C'est ça que j'aime, fait que c'est comme plus facile. Tu sais, on peut découper plusieurs choses en même temps, dans le fond, en réalité. Fait qu'on sauve du temps. Je passe ça dans ma machine, puis je reviens. C'est sûr que tout est bien aligné. Et voilà. Puis là, ce que j'aime justement avec les cartes Clean and Simple, regardez, c'est ça que je vais vous dire, c'est que là c'est comme bien tamponné. Regardez, je peux la tordre. Puis là, ben, je suis capable de venir les chercher. Fait que, en tout cas, moi, c'est ça, il y avait vraiment des avantages à cette plaque-là que j'aime bien. Mais effectivement, elle avait tendance un peu à bouger. Alors, où est mon... Ça, c'est ici. Alors, je pense que vous m'avez dit brune dune, hein? J'ai vu ça tantôt, j'ai vu quelques personnes répondre, puis on y va avec une base brune dune. Donc, c'est parti. Et là, je l'avais déjà, évidemment, c'est une base bien simple. Là, donc, 4 pouces et quart en fait par 11, puis je suis venue réunir à 5,5. Je la voulais debout. Alors, c'est tout simplement une façon un peu différente là, de la plier. Mais ça donne le même format, en fait, que nos cartes habituelles. Alors, je vais venir coller ça ici. Ça, je le colle à plat. Puis, évidemment, c'est ça. Ce que je veux, c'est d'avoir du maximum de blanc. Donc, je veux juste avoir comme 1/16e au pourtour avec ma base de carte brune dune. Ça enligne comme il faut. C'est beau. Peut-être un petit peu plus aussi. C'est bien. OK. Alors ça, je vais venir me coller ça ici avec des Stampin' Dimensional. Puis c'est ça qui est le fun aussi, je trouve, avec les cartes Clean and Simple. On veut faire, dans le fond, un focus à un endroit. Donc, on va faire un peu de la superposition pour jouer avec ça, pour venir donner vraiment de l'intérêt à cet endroit-là en particulier. Donc, je vais juste me couper ici des petits morceaux. Merci, Michel! Et là, je vais mettre ça ici au centre. Comme ça. Mon petit, ça ici. Lui aussi, dans le fond, je le veux surélever. Sauf que lui, je le veux surélever, mais si vous avez remarqué,
je veux être capable de venir y glisser et insérer un petit peu en arrière mes champignons. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais venir me mettre simplement un Stampin' Dimensional vraiment au centre. Donc, après ça, j'ai de l'espace pour venir y glisser ce que je veux. M'assurer que oui. Ça serait des fois d'ouverture. Ça vous est-il déjà arrivé de coller votre carte, puis à un moment donné, de vous rendre compte, oh non, j'ai tout collé à l'enfer. En tout cas, ça vous est jamais arrivé. Ça va sûrement vous arriver un jour, parce que je pense que ça arrive pas mal à tout le monde, éventuellement. Alors là, vous voyez, je vais être capable justement de venir glisser ça ici en arrière, comme ça. Et là, je le regarde. Est-ce que je veux... Je pense que je vais y ajouter un petit peu de souffle d'écume foncé. Ah, ça, c'est mon clair. Je veux le foncé. Souffle d'écume foncé. Juste ici, un petit peu, là. Je trouve qu'il en manque, là. Comme ça. Et oui, ça m'énerve. Oui, Anne, mais c'est sûr que... C'est tellement choquant parce qu'une fois que tout est collé, on s'entend que là, il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est soit qu'on coupe la base de la carte et qu'on la recolle sur une autre base, mais Dieu que c'est choquant quand ça nous arrive d'avoir tout collé et de se rendre compte que l'ouverture de la carte n'est pas dans le bon sens. Bref. Alors ouais, je préfère ça comme ça. Vous voyez, il me semble que j'ai redonné un petit peu de pep là, à mon petit champignon. Alors là, je vais être capable de venir me coller ça ici. Alors, un petit peu de tombeau aussi en arrière. Oui, toi aussi, Lynn? Ouais, c'est sûr, c'est ça. Si ça vous est jamais arrivé, je vous le dis, probablement qu'un jour, ça va vous arriver. Le chanteur dans le show, Alors, c'est lui qui chante un peu le corps. regarde, s'il te plaît. Je suis Ouais, je vais juste te le dire parce que c'est vraiment... Alors, bon, comme c'est ici. Puis là, je vais venir ajouter ici avec des points de colle. Parce que moi, là, les petites affaires comme ça, je trouve ça vraiment pratique de venir me coller ça avec des mini points de colle. Ça va bien, ça va vite. Puis ça colle bien. Donc, je vais juste m'en mettre un dans le bas ici. C'est super beau, là. Fait que là, mes enfants, évidemment, ils veulent l'écouter. Puis là, ben, c'est ça. Alors, je vais venir me le mettre ici, juste pour me faire, tu sais, une petite touche qui ressort. Même chose ici dans le bas. Puis là, vous voyez, j'en avais pas mis, mais quelqu'un pourrait venir prendre, dans le fond, le Wink of Stella puis venir en mettre sur le champignon. Ça pourrait être super beau, sur le feuillage, peu importe. Et là, j'ai mis... C'est pas ce que je voulais faire. Je veux avoir celui-là un petit peu en dimension. Donc là, dans ce temps-là, je prends des mini que je viens... Tu sais, là, dans le fond, c'est les mini Stampin' Dimensional que je viens à recouper aussi en deux. Fait que c'est encore plus mini. Parce que je veux le mettre ici dans le coin. Je veux qu'il soit surélevé. Alors, je vais simplement venir y en mettre un comme ça. Puis, je vais venir plutôt mettre un point de colle dans le haut ici. Dans le haut de mon champignon, là. Juste comme ça, ici, là. Viens ici, toi. Comme ça. Fait que là, lui, vous voyez, je le veux comme ça, puis je le veux surélever un petit peu. Tiens, de même. Puis là, je vais venir y mettre maintenant un petit cœur. Ah, je pourrais aussi mettre du Wink of Stella sur mes petits cœurs. Bon. Bref. Hein. Sur une page cet après-midi même. Ah, Nicole, tu veux dire, t'as collé quelque chose à l'envers sur une page? Pour vrai? Oh là là. Ouais, c'est encore moins drôle, je pense, sur une page. Si c'est le cas, là. Oh non. Et un autre cœur. Vous voyez comment c'est simple. En réalité, là, ça a été super rapide. Puis là, il y a une autre chose aussi que j'aime parce que je vais vous montrer. Voyons, attendez, je laisse ça prendre mon point de colle. Je trouve que en utilisant, dans le fond, une base brune dune, ce que ça va me permettre de faire, c'est de venir ici prendre un carton, là, celui-là, il mesure 4 par 5 pouces et quart, donc un peu plus grand parce que c'est pour l'intérieur, mais j'aurais pu aussi garder la même dimension là, sur mon dessus, là, c'est-à-dire 4 pouces et 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8. Tu l'as recommencé, Nicole? Oh my God! Et c'est tellement décourageant quand ça nous arrive parce qu'on travaille fort, puis on arrive à la fin. Puis ça n'a pas marché juste parce que les choses sont collées à l'envers, c'est ça, c'est épouvantable. Alors, je suis venue me chercher le vœu ici, tu combles mon cœur de joie, qui fait partie aussi de Étiquette en fête. Je vais venir l'estamper en bleu nuit. Étant donné que l'étampe est en résine, je vois super bien au travers. Donc, je trouve que c'est facile de m'enligner. Je vais tout simplement venir mettre mon carton enligné ici sur mon pan. Je vais me descendre parce que je suis comme ici sur le... Voyez-vous quand même, si je me descends jusqu'ici? Oui, vous voyez, OK. Alors, en bleu nuit, puis je vais venir ici estamper en haut.
Tu combles mon cœur de joie. Donc, en bleu nuit. Et là, l'affaire, c'est que quand je suis venue ici, dans le fond, faire l'intérieur de ma carte, étant donné que c'est une base en blanc simple, je veux colorier ici mon escargot. Avec les Stampin' Blends, ça traverse, hein? Parce que si je vous le montre, là, j'ai-tu un exemple? Mais ça, j'en avais un tantôt. Oh. Où est-il, là? Je n'avais commencé un tantôt. Oh, je ne trouve plus. Mais de toute façon, c'est ce que je vais vous le montrer. Parce que là, en réalité, je vais pouvoir venir estamper. Ici, je n'avais pas le choix d'estamper sur une retaille, puis de venir le découper avec les découpes. C'est ça, c'est le fun, parce que quand on a le lot, je peux évidemment, je peux venir les découper facilement, sans problème. Mais quelqu'un, mettons, qui n'aurait pas le lot, mais là, à ce moment-là, si vous voulez utiliser les Stampin' Blends, puis juste venir estamper, mais ça va, il faut vraiment penser qu'on ne peut pas estamper directement dans une carte blanche, parce que ça va traverser. Alors, je vais venir tout simplement, ici, sortir mes escargots. C'est pas lui que je veux. C'est ici. Et là, ben, je vais pouvoir... Là, je vais l'estamper ici en memento. Je peux estamper direct... Oh non, je fais une marque. Oh, merdouille. Bon, je vais en prendre un autre, ça m'énerve. J'allais m'en couper un, ce sera pas long. 4 pouces. Tiens, je vais le faire justement. Tiens, 4 pouces et un 8, il va avoir la même dimension que l'autre. 4 pouces et un 8 par 5 pouces et 3 bits. Comme ça. Donc, je vais venir réétamper en bleu nuit mon vœu. Là, je vais regarder là ici, tantôt ce que j'ai fait. Je pense que c'est parce que je suis comme surélevée à cause de mon rack pour pour mon cellulaire quand que je filme. Donc, je me réinstalle là droit, évidemment, avec mon quadrille. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vais venir estamper ici au centre. Et je recommence avec mon escargot. Je vais juste venir, je le vois, là, j'ai fait une marque sur le bord. Des fois, là, ça vaut la peine de venir, de prendre son temps puis de regarder quand on met de l'encre. Pour pas en mettre sur les rebords ici, comme ça, fait qu'on a moins de chances de faire des gaffes. Ah! Bon! Et là, ben, je recommence avec mes mêmes couleurs. Puis si vous avez remarqué, à l'intérieur, j'y avais fait, tu sais, comme, moi, c'est une carte pour, tu sais, oh, vous l'avez pas, là, mon Dieu, je te mets trop descendu. C'est une carte masculine, donc que je vais offrir à, il est ici, le petit champion que je cherchais tantôt, regardez, quand on colore, ça traverse vraiment, fait que c'est sûr que je peux pas faire ça directement dans une carte toute blanche. Il faut absolument que je pense soit à découper, soit à venir rajouter ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train... Ah oui, c'est ça, j'étais en train de vous dire, j'ai ajouté sur mon escargot, comme si, dans le fond, c'était un escargot femelle qui apportait ici le petit courrier du cœur. Et là, ah, il est là. Vous pouvez prendre, évidemment, votre marqueur Stampin' Write noir nu. Moi, j'utilise souvent un Sharpie à mine ultra fine. Puis, je vais juste venir lui mettre, là, regardez, et oui, ici. C'est sûr que là-dessus... Bien là, quand je l'ai découpé, bien ça découpait un petit peu les cils. Mais je suis venue lui mettre ici, là, juste 2 petits cils. Puis je viens de transformer mon escargot à quelque chose qui ressemble plus à un escargot femelle. C'est rien, là, hein? C'est juste 2 petites lignes, pourtant, pour faire des cils. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça fait la petite touche, ça fait la petite différence, je trouve. Alors maintenant, je vais prendre mon marqueur brune dune, clair. Et là, je vais venir colorier ici mon petit escargot. Ah, j'avais un autre cœur, c'est vrai. Ah, mais je peux l'estamper, c'est vrai, je peux besoin de le découper. Alors, comme c'est ici. Et là, vous allez voir, avec juste mon clair, je viens comme y ajouter un petit peu ici, déjà un petit peu de plus de foncé. Là, ben, je vais m'en venir comme ça, je vais tout le faire. Je vais prendre, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là,
Mais le brune dune foncé, il y a vraiment une différence. Alors, j'aime souvent quand ça fait ça parce que je trouve que quand on repasse après avec notre clair, on voit vraiment en réalité qu'est-ce que ça fait le blend. Alors là, je vais juste repasser ici avec mon plus foncé comme ça. Là, je reprends mon clair et je repasse uniquement sur mon foncé ou presque pour venir le fondre. Puis, je vais remonter un petit peu. Et là, je vais faire, voyez-vous, là, je repasse juste ici. Ça ici, là, le centre, là, je ne veux pas trop y toucher. Ça ici, là, je vais vouloir y toucher un petit peu, là. Attendez. La maison que je suis allée. Là. Je ne veux pas y aller partout. Je veux vraiment y laisser, là, de l'espace ici, là, qui va être plus clair. C'est super, merci, Mme Carmerin. Je vais y repasser un petit peu de foncé. Vous avez vu, là, je trouve que je suis venue passer ici. Donc, puis ça, c'est l'autre affaire aussi que je vais vous dire avec le blend. Des fois, les gens sont comme « Oh, Nancy, on dirait que moi, je n'y arrive pas, ça me fait pas le point de lumière. » Mais revenez, c'est sûr que ça va faire plus foncé. Plus on va en mettre, plus ça va venir foncer. Mais il ne faut pas stresser avec ça. Puis c'est sûr que d'une fois à l'autre, ça ne donnera peut-être pas tout à fait le même effet. C'est difficile de faire vraiment pareil parce que, veut pas, on joue avec nos crayons. Puis ça ne peut pas tout le temps faire la même affaire. Donc, lui, il va probablement être un petit peu plus foncé que le premier que j'ai fait tantôt. Puis, n'oubliez pas une chose aussi, en séchant, ça pâlit. Puis, c'est souvent ça aussi qu'on oublie, en réalité, c'est que c'est un crayon à marqueur d'alcool. L'alcool sèche quand même rapidement, mais il faut quand même lui laisser le temps d'y aller. Puis là, vous voyez, là, ça a tendance à fuir un peu, mais moi, ça ne m'énerve pas parce que je vais venir, dans le fond, colorier ici. Alors là, je voulais prendre ça un peu plus pâle. Alors, je vais prendre mes 2 souffles d'écume pâle et foncé. Donc là, je suis avec mon foncé souffle d'écume. Je vais juste venir faire ici mon pourtour. Ici, comme ça. Puis, tu sais, j'y vais large. Et puis ici, je vais y aller un petit peu. Oups, non, je vais y aller plus mince, là, mais comme ça. Ben voyons. J'ai dit que je voulais y aller plus mince, ça va pas, mon affaire. Je vais repasser avec mon clair. Je pense que je vais réussir à le pâlir. Mais je ne le voulais pas aussi épais, là. Alors là, je vais venir... vous voyez, là, je vais repasser vraiment par-dessus avec mon clair. Puis, je sais ce que je vais faire. Parce que là, ça ne donne pas tout à fait. Là. Je veux que ce soit plus clair ici. Je vais prendre... Vous avez vu comment que ma pointe crayon aussi est vraiment plus pâle. Alors, je vais juste venir m'en remettre. Puis ça devrait faire repousser mon foncé ici. En tout cas, je l'espère. Parce que je voulais pas ça ici aussi foncé. Ah, ça marche, je pense. Je vais le laisser agir un petit peu. Je vais mettre un petit peu de foncé, mais là, je vais prendre mon temps. Je vais y aller plus comme ça. Au pourtour, bien. Ouais, c'est mieux. Tiens. Et au centre, je voulais mon centre plus large, puis le contour extérieur plus mince. Bon! Fait que, puis voyez-vous, là, on dirait, en tout cas, moi, je le vois, là, plus j'attends, plus je trouve que la couleur pâlit, la couleur se fond. Ici, je vais juste venir arranger un petit peu encore mon escargot, juste ici, comme ça. Tiens, juste le bas. C'est déjà mieux. Ah, puis je vais faire ici juste le contour de l'enveloppe comme ça, avec mon brune dune claire. Et là, je vais prendre mon bleu nuit clair. Puis je vais venir faire ici le cœur de l'enveloppe. J'en ai pas mis partout, comme vous pouvez voir. Je vais juste prendre après ça mon souffle d'écume. Je trouve que souffle d'écume puis bleu nuit, c'est 2 couleurs qui vont super bien ensemble. Puis souffle d'écume part, hein, vous le savez, d'ici juin, là, dans le fond, souffle d'écume nous quitte. C'est un beau bleu. Là, j'ai pris dans le fond mon nuanceur juste pour venir compléter ici l'enveloppe. Donc, ça va venir faire fondre un peu ma couleur. Alors voilà! My God, j'ai fini. Ah non, il me reste un petit cœur. Alors, je vais venir chercher... oui, donc je vais le faire en bleu nuit, je pense. Ouais. Comme ça. Je vais venir y en ajouter un.
Oh non, j'espère que je vais être correct. Ouf, oui. Je sais pas si vous avez senti, là, mais c'est vraiment mon bloc ici qui me dérange quand je veux filmer. Ça va être dans mes achats futurs en graduat. Oui, les crayons, les blends, là, Lynn. Oh oui, c'est sûr, il y en a vraiment beaucoup. Demandez-moi pas lequel qui est le plus nécessaire que l'autre, je sais pas. C'est trop difficile de faire des choix. Mais bref, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de tous les avoir. Je pense qu'il faut y aller avec des couleurs coup de cœur, des couleurs qu'on sait qu'on va souvent utiliser. Puis, c'est tout simplement. Alors là, j'ai pris encore mon souffle d'écume clair. Je vais prendre après mon foncé. Juste ici, comme ça. Puis, un petit peu de bleu nuit clair, juste ici, dans le pourtour. Comme c'est ici. Je vais reprendre mon souffle d'écume clair. Je repasse partout. Et voilà. Et là, je vais venir coller ça ici à l'intérieur. Puis vous voyez là, mettons, regardez de l'autre côté. Donc, ça vient vraiment traverser notre carton. Il faut vraiment y penser lorsqu'on utilise nos blends pour faire nos cartes. Alors, je vais venir coller ça ici. Et c'est terminé. Alors, c'était ma carte style Clean and Simple. Mais comme vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Des fois, les cartes Clean and Simple, c'est pas toujours juste de dire, avec pratiquement pas d'éléments. Je veux dire, je pense qu'on peut vraiment venir s'amuser, à venir superposer nos éléments. Je pense qu'il faut juste penser à ce moment-là à venir faire un focus à un endroit. Et c'est tout. Alors là, vous voyez, je l'ai coupé plus mince. J'ai l'habitude d'avoir plus, des fois, 1/8 au pourtour, mais là, c'est vraiment juste 1/16. Comme ça. Et voilà. Tu combles mon cœur de joie. Petit mot pour toi. Et voilà, une petite carte Clean and Simple, plus masculine, je dirais, mais qui pourrait évidemment très bien se prêter un peu à tout le monde. Puis évidemment, on peut venir changer nos couleurs. On met un petit peu de rose ici à la place du bleu, du mauve ou peu importe la couleur. Puis on est ailleurs, évidemment. Alors, c'était mon live pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez aussi la partager, la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Puis c'est ça, gênez-vous pas là, si jamais il y a d'autres choses. On m'a demandé si dimanche étant la Saint-Valentin. J'y avais même pas pensé moi-même. Mais je vais voir, là. Je n'avais pas l'intention de ne pas faire de live, mais je vais y penser, là, à savoir peut-être que je vais changer soit l'heure ou peut-être la journée. Là, en tout cas, alors soyez aux aguets. Là, c'est sûr que je vais venir vous le dire si jamais je faisais un changement. Mais en principe, je devrais être là dimanche prochain, 8h, même heure, même poste. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis à la prochaine. Bye!